L'enveloppe bleue. Il était une fois un jeune garçon qui s'appelait Max. Max était un garçon curieux et qui aimait beaucoup s'amuser. Il vivait tranquillement avec son père dans une petite maison en briques au cœur d'un tout petit village. Cela faisait maintenant 3 ans qu'il y habitait. Ce jour-là, c'était un mercredi. Et comme tous les mercredis après-midi, Max jouait au football dans la rue avec ses amis. Il contournait son adversaire, il passait, il courait. Cela faisait déjà plus d'1 heure qu'il courait. Et il n'y avait pas grand-chose qui aurait pu l'arrêter. Pas grand-chose, sauf peut-être le facteur. Car voilà, pour une fois depuis très longtemps, le facteur passa devant sa maison et déposa un courrier dans la boîte aux lettres. Il était drôle ce facteur avec sa casquette sur la tête. Il avait l'air si vieux. Max s'arrêta. Il regarda la boîte aux lettres avec des yeux ébahis. Il était stupéfait. Cela devait bien faire plusieurs mois que plus personne ne leur avait envoyé de lettres. Que pouvait bien contenir cette enveloppe? Il courut pour regarder à l'intérieur de la boîte et y découvrit l'enveloppe. Elle était bleue. 45 minutes s'étaient écoulées quand le père de Max rentra du travail. Max se précipita. « Papa, papa, le facteur est passé. Vite, donne-moi les clés de la boîte aux lettres. Il y a une lettre. » « Attends, Max. Je vais chercher les... » Max était impatient. Il n'écoutait pas ce que disait son père. Il ne comprenait pas ces mots. Max s'interrogeait. Et si c'était des places pour le concert des têtes de la radio? Et si on avait gagné au loto? Et si... Et si... Il prit les clés des mains de son père et courut à la boîte aux lettres pour découvrir ce mystérieux courrier. Le nom sur l'enveloppe disait « Madame Fulanita ». Madame Fulanita? Mais c'est qui cette Madame Fulanita? Je ne la connais même pas, elle ne vit pas ici. Alors Max déchiqueta l'enveloppe pour découvrir le contenu de la lettre. Mais ce n'est pas écrit en français. Max décida de demander à ses voisins ce que pouvait bien dire cette lettre. « Excusez-moi, monsieur Dupont, parlez-vous cette langue? »« Non, mon petit, je ne la connais pas. »« Je suis désolée de vous déranger, madame Vautrin, mais est-ce que vous connaissez cette langue? »« Non, Max, je suis désolée. »« Pardon, madame Martin, vous reconnaissez cette langue? »« Oui, Max, je reconnais bien cette langue. C'est écrit en espagnol. Mais cette lettre ne t'est pas adressée. Madame Fulanita habitait bien dans votre maison il y a plusieurs années de cela. Je ne sais pas où elle se trouve maintenant. »« Et vous pourriez me traduire le contenu de la lettre? »« Oui, bien sûr. Entre. » Alors, madame Martin lut la lettre. Elle parlait d'un pays lointain, un endroit baigné de soleil où les oiseaux étaient multicolores. Et puis, madame Martin dit que c'était sûrement un enfant qui avait écrit cette lettre, que c'était des mots d'enfant. C'était signé Diego. Alors, Max rentra chez lui. Il était vraiment très intrigué. Il voulait en savoir plus. Il décida de répondre à ce jeune garçon et écrivit une lettre à son tour. Diego, moi, c'est Max. J'ai 10 ans et je suis ravi de faire ta connaissance. J'ai beau chercher, madame Fulanita, elle n'habite plus ici. J'aimerais bien découvrir un jour ton pays. Ça a l'air vraiment bien. Max. La lettre de Max traversa l'océan. Ça prit du temps, mais un jour, enfin, Diego la reçut. Et puis, les lettres se succédèrent par dizaines. Elle parlait d'ici et de là-bas. Elle racontait de nouvelles histoires.
décrivaient de nouvelles personnes et de nouveaux paysages. Elles étaient pleines de couleurs, ces lettres. Come scaracole si yuca. La correspondance dura longtemps, avant que Max ne rencontre enfin ce nouvel univers, ce nouvel ami, ce nouveau monde. Et toi, tu lui aurais répondu?